Salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo de Pattern Actu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite commune d'un peu plus de 2000 habitants mais qui est au cœur de l'actualité française depuis un certain temps. Aéroport, manifestations massives, zone à défendre, je vais vous donner les clés pour comprendre ce qui se passe réellement à Notre-Dame-des-Landes. Le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, appelé aussi Grand Ouest, ne date pas d'aujourd'hui. En fait, en 1963, le projet d'un nouvel aéroport pour suppléer celui de Nantes Atlantique a vu le jour. Mais pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. À l'époque, le but était de décentraliser l'activité pour que chaque région soit très forte économiquement, un petit peu comme les Länders en Allemagne. Mais cette décentralisation en France, ça a jamais vraiment été un grand succès, Paris restant LA grande ville. Finalement, avec la crise pétrolière des années 70 et l'opposition farouche des agriculteurs, le projet est abandonné. On pourrait croire définitivement. Eh bien non. En 2000, rebelote. Jospin remet sur le tapis ce projet d'aéroport. Et en 2008, il est déclaré d'utilité publique. En gros, on peut commencer les démarches d'expropriation. Bref, virer les gens de chez eux même s'ils sont pas d'accord. Et c'est là que notre histoire commence. Cet aéroport de 730 hectares et de plus d'un demi-milliard d'euros va, comme il y a 40 ans, devenir un enjeu national. Dans ce cas-là, il y a deux camps qui s'affrontent. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Les premiers voient dans cet aéroport un moyen de désengorger, et à raison, l'aéroport de Nantes Atlantique, qui devrait saturer très vite avec l'augmentation du trafic aérien. Ensuite, ils agitent l'argument économique. Un nouvel aéroport, c'est des créations d'emplois dans le BTP ou encore dans l'hôtellerie. Et ça, c'est très bon pour la région. Et leur troisième argument, c'est le bruit. L'aéroport de Nantes Atlantique se trouve à proximité de zones habitables, et on peut aisément comprendre le ras-le-bol des riverains, qui aimeraient bien que le trafic aérien diminue. Et puis, il y a les contres. En premier lieu, ils agitent l'argument écologique, avec la destruction de marécages où vivent des espèces d'oiseaux migrateurs et de bactraciens rares. Les agriculteurs et les riverains sont évidemment contre, et on peut les comprendre. Qui aurait envie de nuisances sonores et de pollution qu'un nouvel aéroport à côté de chez eux ou de leur bétail pourrait apporter? Et enfin, ils mitigent l'argument économique du pour, en disant que les retombées devraient être beaucoup plus faibles que prévu et qu'une simple réorganisation de l'ancien aéroport suffirait pour pallier à la croissance du trafic aérien. Ainsi, certains opposants au projet sont regroupés pour former des ZAD, des zones à défendre. Et ceux que l'on a appelés les zadistes ont décidé de montrer qu'ils ne sont pas d'accord, en organisant des manifestations massives, voire parfois violentes. Alors, pour régler ce litige, le gouvernement a choisi d'opter pour un référendum en Loire-Atlantique. Et là, c'est Louis qui l'a emporté, avec 55% des suffrages. Alors, si on met en perspective ce résultat, on se rend compte que si la région Pays de la Loire, la France entière, ou juste Nantes et les communes vraiment touchées par cet aéroport avaient voté, c'est le non qui l'aurait emporté d'une courte tête. Comme quoi, il faut toujours prendre ce résultat avec des pincettes, parce que c'est le gouvernement qui a choisi qui allait voter. Alors avec ce vote, le gouvernement a clairement affiché sa détermination de mener le projet jusqu'au bout. Et les zadistes, ils disent qu'eux aussi ils lâcheront rien, et qu'il y aurait même eu de la falsification et de l'abus de pouvoir pour avantager cet aéroport. Bref, la situation semble bloquée. Voilà, maintenant vous savez tout sur Notre-Dame-des-Landes et vous pouvez porter un jugement éclairé tout en vous forgeant votre propre opinion. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce bleu ou à laisser votre commentaire. Et surtout n'oubliez pas que dans chaque situation, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, tout est une question de point de vue.